Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va vraiment très bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de Star Wars Battlefront. On est sur PC, on est parti pour un petit gameplay d'environ 20 minutes sur ce jeu. Alors premières impressions que j'ai de ce jeu, c'est plutôt positif quand même. J'ai eu l'occasion de jouer environ 5-6 heures dessus, et franchement, il y a pas mal de gens qui avaient dit que ce serait un jeu qui ne vaudrait pas grand chose parce qu'il manquerait de contenu ou quoi que ce soit. Je vous l'accorde, mais franchement, c'est un jeu qui a un gameplay très fun, je trouve. Graphiquement, il est irréprochable, hein, tout simplement. Et puis voilà, ça fait plutôt plaisir. Sinon, je sais pas trop quoi dire d'autre sur ce jeu, mais c'est un jeu qui me plaît vraiment dans sa globalité. Donc, on se retrouve actuellement sur la map Soulust, en mode drop zone. Donc là, le petit kill par derrière qui fait plaisir à la famille. Pour vous expliquer rapidement ce mode drop zone, en fait, je vais vous expliquer rapidement. C'est des... Comment je pourrais vous dire ça? C'est des sortes de... Des pods qui s'appellent ça. C'est des sortes de... Je sais pas comment dire ça, des sortes de missiles nucléaires ou... Enfin, je sais pas comment décrire ce truc. Ça ne ressemble strictement à rien, de toute façon. Que vous devez aller capturer, tout simplement, et puis défendre jusqu'au temps imparti. Et l'équipe qui aura capturé le plus de pods aura tout simplement gagné la partie. Voilà, donc actuellement je joue les impériaux, et je suis donc logiquement contre les rebelles. Alors pour l'instant c'est plutôt pas mal parti pour moi, je crois que j'ai fait du 2-0 pour l'instant. Donc c'est un gameplay enregistré, hein, pour ceux qui se demandent si c'est un gameplay en direct ou un gameplay enregistré. Non, c'est un gameplay enregistré parce que la bêta n'est actuellement plus accessible au grand public. J'en ai profité quand elle était disponible pour faire un gameplay dessus que je commenterai par la suite. Voilà. Donc pour l'instant, je fais du 4-1, c'est plutôt pas trop mal parti, c'est pas exceptionnel non plus. Mais bon, voilà, c'est plutôt pas mal pour commencer. Donc actuellement, les rebelles ont capturé un pod. Donc là, on peut voir aussi au-dessus qu'un nouveau pod va arriver, pardon. Donc là, le petit critical kill assist qui fait pas plaisir du tout. Euh, c'est un jeu aussi que j'ai trouvé assez chiant parfois, parce que il y a beaucoup de spawn kills sur ce jeu. Notamment quand des spawn kills, vous savez ce que c'est, je vais pas tout vous expliquer, vous avez qu'à aller voir sur internet. Mais c'est assez chiant parce que c'est un jeu où quand on sait vraiment pas jouer comme moi, enfin quand on vient de débuter sur le jeu, ce qui est à peu près normal, mais même quand on a un niveau déjà un peu plus haut, c'est un jeu où on va mourir assez souvent. Puisque ici c'est une map qui est quand même assez petite et il y a pas mal de joueurs dessus. Donc il faut quand même savoir se débrouiller pour trouver des endroits moins sensibles où on peut éviter les tirs et quoi que ce soit. Donc voilà, faut être quand même pas mal vigilant. Donc pour l'instant on se fait mener 1-0. Il reste à peu près 6 minutes 30 de jeu. Euh, je vous ai pas expliqué non plus avec quelle arme je jouais. Donc je joue avec le E11 qui est un blaster rifle comme ils appellent ça, qui est l'équivalent d'une mitraillette blaster à mon avis, par pure conclusion. Donc, euh, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben pas grand chose. On va regarder le gameplay tranquillement. Donc c'est vraiment un gameplay assez intense quand même, qui se joue sur cette map là, alors que sur l'autre map on va pouvoir trouver un gameplay qui est parfois, bon, je sais que c'est pas toujours le cas, mais parfois le gameplay est un petit peu plus lent parce que on a vraiment une map qui est assez large et on a de quoi aller se cacher des ennemis, alors que là la map est vraiment étroite je trouve, et le gameplay est beaucoup plus brutal. Donc là actuellement on vient de capturer un pod. On a donc un partout. Donc ce qu'il faut faire gaffe aussi sur cette map, c'est qu'il y a des sortes de trous. Au début je faisais pas trop gaffe, mais quand vous allez dedans en fait,
et ben vous allez tout simplement perdre de la vie. Donc je sais pas du tout pourquoi vous allez perdre de la vie, je pense que c'était des trous avec de l'acide dedans ou quelque chose comme ça, mais je saurais pas trop vous expliquer de quoi il s'agit. Alors je sais vraiment pas quoi vous dire, hein. Très sincèrement, j'avais envie de faire une vidéo découverte dessus, mais je sais pas du tout quoi dire. Du coup c'est un peu chiant. Donc on va regarder le gameplay tranquillement. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. J'essaye de trouver des ennemis à défoncer pour l'instant, mais il n'y a pas grand monde. Donc voilà, là on vient de passer par exemple à côté d'un pod. Vous avez pu voir à quoi ça ressemblait. Ah, là-bas il y a un ennemi, je crois. Malheureusement, il est parti se cacher. Ouais, donc on l'a perdu. Donc, donc voilà. C'est un jeu que j'ai trouvé très bien optimisé aussi. Parce que là, vous pouvez voir que je fais du 71 FPS, parfois même plus, alors que je joue avec des graphismes assez hauts quand même. Euh, donc ça fait vraiment plaisir. Un nouveau kill à nouveau là. Euh, Franchement, je suis à court d'inspiration pour le commentaire là. Je suis vraiment désolé, mais je sais pas du tout quoi dire. Euh, donc, j'ai qu'à vous parler tout simplement des prévisions d'Inglorious que j'avais fait sur Star Wars Battlefront. Donc là, par exemple, j'ai failli aller dans un trou. Heureusement que j'y suis pas allé parce que ça fait rapidement perdre de la vie. J'avais fait une vidéo sur Star Wars Battlefront et j'ai remarqué que pas mal des choses que j'avais dit ont déjà été appliquées sur cette bêta. Par exemple, le jetpack a été rajouté sur cette bêta. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais à la vue des joueurs qui l'utilisent, ça a l'air d'être vraiment un gadget assez intéressant à jouer, qui peut avoir un réel bénéfice stratégique. Donc, je suis vraiment désolé si je sais pas quoi dire dans mon commentaire, mais j'ai vraiment perdu le sens de l'improvisation à cause des vidéos des prévisions d'Inglorious. Donc, je suis vraiment désolé. Donc là-bas, il y avait un mec qui était au sniper, il n'a pas réussi à me buter. Malheureusement, le mec qui était au DLT-19, là, qui est l'équivalent de la mitrailleuse, dans le monde normal, a réussi à me buter. Euh, donc voilà. Donc pour l'instant, on est en train de se faire littéralement défoncer. 4 à 1. Un nouveau pote va arriver, pardon. Je sais pas pourquoi je veux tout le temps la liaison avec le... Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça va devenir très vite chiant. Euh, donc 4 à 1. C'est assez douloureux pour nous. Là, je switch rapidement à la première personne pour tester un petit peu ce que vaut le mode première personne. Sauf que vous pouvez voir que je ne sais absolument pas viser, ce qui est vraiment affreux. Donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Le gameplay va se terminer. Il reste plus qu'une minute 50. Donc, bon, je vais peut-être vous spoil. Mais c'est une défaite pour nous, ce qui était un petit peu logique. Quand la partie va se terminer. Donc on va quand même regarder la fin rapidement. Et après on va switcher sur le mode Walker Assault, qui est le deuxième mode jouable sur la bêta. Voilà, donc on a perdu, ce qui était une évidence à la vue du score qu'ils nous ont foutu. Donc déjà il y a pas mal de joueurs de l'équipe qui se sont barrés, je trouve ça un petit peu dommage. J'ai fait un score de 7,5, ce qui fait un ratio de un petit peu plus de 1. Il me semble 1,5, pas loin. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc le niveau maximum qu'on peut avoir, c'est le niveau 5 pour l'instant. Est-ce que sur le jeu normal, ils vont mettre des rangs plus élevés? Je ne sais pas. C'est fort probable pour l'instant. Mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation à ce niveau-là. Donc je vais aussi vous parler des prochaines prévisions d'Inglorious que je vais vous faire. Parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je vous en ai pas popé. Alors ce sera sur Total War Warhammer. Pour l'instant, ça me prend pas mal de temps de préparer cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations à regrouper et que j'ai vraiment envie de faire une vidéo de qualité parce que je sais que pas mal
de spectateurs, d'abonnés de ma chaîne seraient intéressés par cette vidéo. Et donc j'ai vraiment envie de proposer de la qualité. Mais de la qualité qui sort vraiment de l'habituel de ce que je fais. Donc, on est parti en mode Walker Assault. On est sur la map Hot, donc qui est, il me semble, la seule map sur laquelle on peut jouer le mode Walker Assault sur sur la bêta, pardon. Donc je joue les Impériaux. Là, je suis en train de découvrir un petit peu que on peut acheter une grenade après 6 heures de jeu. Tout est normal. Bon, bref, vous me pardonnerez cette petite erreur que... Ouais, par exemple, le jump pack, comme il l'appelle, mais qui est le jetpack en français, ben, j'ai pas eu le temps de l'acheter. Malheureusement. Donc c'est une map qui est quand même assez intéressante. D'ailleurs, le mode Walker Assault dans sa globalité est assez intéressant à jouer parce que il y a les véhicules. Donc là, c'est le massacre dès le niveau de spawn. C'est le gros n'importe quoi. Donc Luke Skywalker qui a été descendu par les alliés. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur cette map quand on la joue. C'est que les impériaux ont 80% de chance environ de gagner cette bataille. Alors pourquoi? Parce que les rebelles n'ont quasiment rien comme véhicule à leur portée. Les impériaux, ce qu'ils doivent faire sur ce mode de jeu, ils doivent empêcher les rebelles d'activer les sortes de satellites. Enfin, je sais pas si on les voit sur cette map, enfin sur ce gameplay, pardon, mais on doit les empêcher. Donc là, il utilise ton jetpack, logiquement, parce qu'on était en train de lui tirer dessus. Donc, on doit les empêcher d'activer des sortes de satellites. Et eux, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent activer ces satellites, justement, et détruire nos 3 AT, nos 2 AT-AT, pardon, et nos 3 AT-ST. Donc, c'est quand même bien plus compliqué que ce que nous on a à faire. Donc là, Dark Vador qui a été invoqué, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a la possibilité, quand on joue Impérial, comment dire, d'incarner les AT-AT et les AT-ST. Donc j'ai eu l'occasion d'incarner les AT-AT et je dois vous dire franchement que c'est un gameplay qui est vraiment très fun, même s'il est un peu lent. Je savais pas que les AT-AT avançaient tout seuls. Je sais que je n'apprends rien à ce niveau-là aux joueurs habitués de Star Wars Battlefront. Donc là j'ai débloqué pardon, le Blaster Cannon que je vais placer, je ne sais plus trop où, mais je sais que je vais le placer. Donc là le petit kill, pratiquement au corps à corps qui fait plaisir. Donc un score de 2-1, ce qui est vraiment pas terrible pour l'instant. Là, un rebelle qui arrive vers moi, j'arrive à le terminer. Donc pour l'instant, j'avance sans trop de difficultés. Cette map, elle est franchement très bien réussie. Elle est très grande, très fun, parce qu'il y a pas mal de véhicules à jouer. Notamment les vaisseaux spatiaux, tout ce qui est TIE Fighter, X-Wing, Y-Wing, A-Wing, tous ces genres de vaisseaux là qu'on peut contrôler. Évidemment, il y a aussi les Snow Speeders et les motojets, je sais pas. Je crois pas qu'on peut les contrôler sur cette map pour l'instant lors de la bêta, mais je sais que les motojets ont été annoncés pour la sortie officielle du jeu. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui peut paraître assez vide à certains. En effet, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a que 4 armes qui peuvent être jouées sur ce jeu, sans compter évidemment les armes secondaires telles que le sniper et les grenades, enfin tout ce genre de choses que vous aurez bien sûr deviné. Mais moi, je suis intimement persuadé que lorsque le jeu va sortir, ce sera un jeu extrêmement complet. Alors donc là on peut voir la TAT sur le côté. La TAT qui est vraiment très OP, hein, c'est l'équivalent du tank qu'on a aujourd'hui.
Alors cet AT-AT, il a deux types de canons. Il a les canons anti-infanterie qui servent tout simplement à buter des mecs, et les canons de gros calibre qui servent à détruire des bâtiments ou des choses comme ça ou quoi que ce soit. Par exemple les tourelles, je crois pas que je vais utiliser une tourelle lors de ce gameplay, mais on peut les détruire. On peut détruire les tourelles grâce aux AT-AT. Donc là, le rebelle qui a spawn juste devant moi, ça fait pas trop plaisir. Euh, donc là, je respawn juste à côté de Dark Vador, ce qui fait plutôt plaisir. Il y a un truc que j'ai pas mal apprécié aussi sur cette bêta, c'est que il y avait justement le mode Partner Start, qui fait justement comment dire, qu'on va respawn juste à côté, comment je pourrais dire ça? Bah juste à côté d'un coéquipier, ce qui évite tout simplement de refaire tout le chemin de la map pour accéder au combat. Bon, après c'est, je pense, à utiliser à modération parce que pour éviter tout simplement les spawn kills. Et puis voilà. Donc pour l'instant, vous pouvez voir que nos AT-AT ont été légèrement endommagés. Ils ont capturé comment dire, un satellite et il ne reste plus qu'un seul AT-ST, ce qui veut dire que qu'ils ont détruit deux de nos AT-ST. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné, vu qu'il leur reste le gros du travail à accomplir, c'est-à-dire buter les deux AT-AT. Donc là, j'évite de justesse à la mort. J'essaye de faire un kill, mais là malheureusement c'était obligé que je décède parce qu'il me restait plus qu'un point de vie. Donc le système de vie aussi sur ce jeu qui est assez intéressant. Euh, Quand vous vous faites tirer dessus, vous allez perdre de la vie. Bon, la 6-10, c'est clairement un score de merde. Vous allez perdre de la vie. Et après, vous allez attendre 5 secondes, je crois. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Et vous allez reprendre toute votre vie comme ça. Donc c'est un... Oui, c'est un style... comment dire? C'est une configuration qui est très caractéristique des jeux arcade, hein, tout simplement. Donc là, malheureusement, il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est que c'est quasiment impossible de faire du 1v2, tout simplement du 1 contre 2, euh, parce que euh, parce que ça demande vraiment beaucoup trop de skill. Enfin, j'ai déjà fait du 1v2 évidemment, mais franchement pour buter deux mecs alors que vous êtes tout seul, si vous tirent dessus en même temps, c'est parfois un peu compliqué. Surtout si vous visez aussi mal que moi évidemment. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai un score qui est pas terrible. J'ai encore le lance-roquette qui est parmi mes armes, que je n'ai pas encore utilisé. Je sais pas si j'avais vu que je pouvais l'utiliser d'ailleurs. Là par exemple, il y a une des tourelles en notre possession qui a été détruite. Enfin, en notre possession, c'est un peu relatif parce que tous les joueurs de la partie pardon, peuvent prendre possession de cette toile. Donc là, le bouclier qui fait toujours plaisir. Quand on est dans des zones intenses, c'est assez utile, malgré le fait qu'on peut pas tirer à travers le bouclier, ce qui est tout de même un petit peu logique. Et il faut dire que si on pouvait tirer à travers le bouclier, ce serait complètement OP. Après, il faudrait pas que ce soit ça dans les deux sens, sinon ça servirait à rien aussi. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Sinon, il y a un autre truc que j'ai trouvé vraiment extrêmement OP sur ce jeu, c'est le Orbital Strike, qui est la frappe orbitale tout simplement, et alors comment je pourrais vous dire ça? Qui est une sorte de pouvoir spécial, une sorte de skill, on va dire, qu'on débloque, qu'on débloque, alors comment je pourrais vous dire ça? Qu'on débloque en utilisant des sortes d'artefacts qu'on va trouver sur notre chemin. Donc là j'ai pris possession de la tourelle, mais je vois qu'il n'y a personne, donc je vais vite quitter cette tourelle. Donc vous allez voir que sur la map qu'il y a parfois des sortes d'artefacts, je sais pas trop comment on appelle ça, mais quand on les active on a droit à un pouvoir spécial. Par exemple, on a droit à 1 minute d'accès dans la TAT,
parfois on a le lance-roquette, je l'ai activé tout à l'heure par exemple. Et parfois comment dire, on a la frappe orbitale qui permet tout simplement de buter tous les ennemis qui vont être à un endroit précis s'ils ne sont pas barrés à ce moment-là. Donc là je vais passer parce que je m'étais un petit peu paumé sur la map. Donc on se retrouve tout de suite. Re à tous, donc on se retrouve à nouveau sur cette partie de Walker Assault qui a pas mal avancé durant mon absence. Donc il faut dire que j'étais vraiment en train de découvrir cette map quand j'ai fait le gameplay. Du coup, ben, je me suis un petit peu paumé. Et là, j'ai quand même réussi à retrouver mon chemin. Un vieux fail de parcours qui s'est vite résolu tout de même. Donc voilà, on a un AT-AT juste devant nous. C'est quand même assez imposant. Parfois, il y a des petits lags de comment dire... qu'est-ce que je voulais dire déjà? Il y a des sortes de petits lags lorsqu'il avance, c'est des sortes de pattes, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Donc aussi, il est impossible de se faire écraser par un AT-AT, c'est un détail qui peut passer inaperçu auprès de certains, mais tout de même, ça serait quand même un peu chiant de se faire écraser par un AT-AT alors qu'on est allié avec celui-ci. Par contre, je crois que quand on est ennemi, du moins je l'avais vu sur les modes solo, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Sur Tatooine, on peut se faire écraser par les AT-ST ennemis. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le gameplay va prendre fin d'ici quelques secondes, il me semble. Là, je fais vraiment mes derniers kills. J'essaye d'améliorer un petit peu mon score qui pour l'instant n'est vraiment pas terrible. Et là, on a gagné. Voilà, donc c'est un gameplay qui est vraiment pas terrible, je trouve. Je vous ai pas proposé le meilleur de mes gameplays. Mais bon, voilà, j'ai fait du 10-12, ce qui n'est pas non plus le 0,5 qu'on peut voir tout en bas de la liste, par exemple. Donc voilà. Donc ce gameplay est à présent terminé. Je m'excuse vraiment du manque de commentaires que j'ai eu durant ce gameplay. Et ben, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Probablement la vidéo des prévisions des Glorieux sur Total War Warhammer. Allez, à plus.